Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes résolutions en tant que maman pour cette année 2021. Comme chaque année, fin d'année, je me suis posée et j'ai fait un peu le bilan de l'année écoulée. Autant vous dire que le bilan 2020 était assez pourri. Donc c'est l'occasion de refaire une liste de bonnes résolutions, de se remettre en mode positive attitude et de se dire voilà, pour l'année qui s'en vient, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de faire ces efforts-là. Je vais pas vous dire que je vais faire 5 km de course par jour, c'est pas mon genre, mais je vais faire des résolutions que je pense pouvoir tenir, ou en tout cas, voilà, je vais tout faire pour y arriver. Vous êtes prêts? C'est parti! Ben oui, on n'y échappe pas. Moi, ma première résolution, elle est un peu bateau, mais en fait, j'y travaille déjà depuis quelques mois. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo que je consacrerai vraiment à ce sujet-là parce qu'il y aura beaucoup de choses à en dire. Mais voilà, mes deux grossesses ont fait que mon corps s'est un petit peu modifié. Et les 2 premières années de vie des jumeaux ont fait que je me suis un peu réfugiée dans la nourriture. Ce qui fait qu'en fait, j'ai dépassé le seuil des 70 kilos que je m'étais fixé. Donc j'étais arrivée au-dessus et je me suis dit, bon ben maintenant, il est temps de redescendre. J'ai pris les choses en main déjà depuis le mois de novembre, où je suis suivie par une diététicienne. Et donc voilà, mon objectif c'est d'arriver à 62 kilos pendant l'année 2021. Donc j'espère vraiment y arriver pour le mois de mars-avril, mars si possible. Donc voilà, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, mais donc mon objectif numéro 1 est de retrouver un corps dans lequel je me sens bien. Donc je vais pas vous dire que c'est normal de vouloir perdre du poids, que tout le monde devrait vouloir perdre du poids, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai juste besoin d'en perdre pour me sentir mieux dans mon corps. J'ai envie de retrouver un corps plus tonique, un corps en meilleure santé, un corps moins bouffé par le sucre. Et donc voilà, mon objectif numéro 1, je l'ai déjà bien entamé. J'ai encore pas mal de kilos à perdre, mais je vais y arriver et je vous tiendrai au courant de toute façon de l'évolution c'est pas vraiment un régime, hein, c'est vraiment la mise en place d'une meilleure alimentation, voilà, un petit peu plus d'exercice physique, ça ne fait pas de mal non plus. Voilà, l'objectif numéro 1, c'est perdre du poids. Ce sera probablement le gros objectif, la grosse résolution de cette année 2021. Moins réfléchir, agir, oser. Ma psy va être contente de m'entendre dire ça, mais vraiment je pense que ces dernières années ont été l'apothéose de ma nullité à arriver à prendre des décisions. Donc en fait je passe mon temps pour la moindre petite chose à réfléchir pendant des heures voire des jours avant de prendre une décision. Quelle que soit la décision à prendre en fait, un petit achat ou une décision importante sur l'éducation, une décision importante sur la maison, tout ça me demande énormément d'efforts de recherche pour voir. En fait, je veux toujours parvenir à trouver le meilleur choix, mais en fait, il n'y en a peut-être pas de meilleur choix, c'est juste le choix que je fais à ce moment-là. Et donc voilà, ça a été un petit peu le travail que j'ai entamé en 2020 et que j'espère vraiment concrétiser en 2021. C'est moins réfléchir. Ça ne veut pas dire ne pas réfléchir, hein, on s'entend, je ne vais pas prendre des décisions voilà, complètement irréfléchies pendant toute l'année, pas du tout. Mais juste pouvoir être plus spontané, parler un petit peu moins aux gens de ce que j'envisage de faire peut-être, parce qu'en fait j'attends toujours l'approbation de mon entourage, de mes amis, voilà, c'est important pour moi, mais il faut aussi que je prenne confiance en me disant, ben voilà, si tu te plantes, mais t'auras essayé. Donc voilà, j'agis.
Le lancement de cette chaîne est d'ailleurs la preuve que je commence à mettre ça en route parce que l'idée de créer une chaîne, je l'ai vraiment depuis longtemps, je dirais depuis bien 2 ans. Mais je voulais que tout soit tellement parfait, je voulais pas me lancer sans que tout soit parfait. Et en fait voilà, là fin 2020 je me suis vraiment lancée parce qu'en fait c'était un objectif de mon année 2020, lancer cette chaîne. Donc je l'ai fait vraiment le dernier jour, mais pour me dire voilà, tu l'as fait, maintenant t'y vas, t'agis. La working mom que je suis a vraiment du mal à prendre des vacances ici, je vous assure. J'ai vraiment du mal à poser des jours de congé. Enfin, je suis indépendante, mais voilà, je dois quand même à certains moments de l'année me reposer. Mais en fait, quand t'es maman, les vacances, c'est pas spécialement synonyme de se reposer, si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, j'ai souvent tendance à me dire, non, je vais travailler, comme ça, je ramène de l'argent pour nos projets. Et donc en fait, il se passe des mois, des années, sans que je prenne congé, sans que je prenne des vacances. Et donc là, la résolution, c'est de prendre des vacances avec les enfants, des vacances en famille, et 2 week-ends avec ma chérie. Donc juste 2 week-ends en amoureuse où il faudra caser les enfants à droite à gauche, mais vraiment pour se ressourcer, mettre le couple au centre de nos préoccupations à ce moment-là. C'est super important. Donc voilà, on ne sait pas encore du tout où on va partir, ça va essentiellement dépendre de, voilà, du Covid, de la Covid. Et donc on verra un petit peu les règles. De toute façon c'est pas pour tout de suite, j'espère qu'on pourra partir en mai. Voilà, donc résolution de l'année, on se pose, on arrête de travailler et on part en vacances tous ensemble se fabriquer des souvenirs. Oui, alors j'ai tendance, et c'est pas bien, le week-end quand il fait un peu pourri, à avoir la flemme totale de sortir. Donc autant quand il fait beau, il n'y a pas de souci, on va se promener, mais dès que les week-ends sont un peu gris, même s'il pleut pas, mais juste un peu gris, un peu froid, là c'est le cas pour le moment, on est en janvier en Belgique, il pleut, il neige même pas, il pleut depuis des jours, et du coup j'ai la flemme de sortir, alors que les enfants ils en ont besoin, et en fait moi aussi j'en ai besoin, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de m'oxygéner, et donc voilà, résolution c'est on sort une fois, au moins une fois par week-end, pour décharger, même si c'est dans le jardin où on a un chemin Ravel juste à côté de chez nous. Voilà, on va promener, on sort, on s'oxygène. Ben oui, alors j'adorais lire avant d'avoir des enfants. Je lis énormément de livres pour enfants depuis que je suis maman. Mais ça m'arrive vraiment rarement d'ouvrir un livre pour moi. Et voilà, et je suis triste de ça parce que c'est vraiment un moment que j'aimais bien. Depuis que les jumeaux sont nés, j'ai ouvert des livres, beaucoup de livres, que j'ai commencé et jamais terminé. Donc en fait, ma résolution, c'est pas de lire des livres, c'est de finir 2 livres sur l'année, ce qui paraît en fait vraiment ridicule et vraiment peu, mais je sais que le soir, j'ai tellement la flemme que je vais me poser dans le canapé, je vais allumer Netflix et je vais regarder une série jusqu'à tomber de sommeil dans le divan et voilà, ça se passe comme ça. Mais là, j'ai vraiment envie de finir les 2 livres que j'ai achetés, enfin un que j'ai acheté et l'autre que ma meilleure amie m'avait passé. Donc il y en a un, c'est l'Alliance des Trois, l'autre monde de Maxime Chatham. Il est trop bien. C'est un livre vraiment à suspense. Et comme vous le voyez, je l'ai déjà bien commencé. Je suis plus ou moins à la moitié. Mais j'ai jamais repris le temps de le finir. Et donc en fait, il faut que je recommence depuis le début. C'est ça le problème aussi. Vu que je me souviens plus du début. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est horrible. Je peux voir un film 10 fois, je me souviens jamais de la fin. Bref, donc il faut que je le recommence, que je le lise à fond. Et ouais, j'avais adoré, donc vraiment il faut que je le finisse.
Et l'autre que j'avais acheté, c'est Pour quand tu seras grande de Véronique Gallo. Voilà, c'est une femme que j'adore. Donc je suppose que vous connaissez ces capsules vie de mère sur YouTube. Et maintenant, voilà, elle a sorti des bouquins. Elle en a sorti deux, je pense, en même temps. Celui-là, je l'ai acheté. Je l'ai pas encore commencé, mais j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc voilà, finir 2 livres sur l'année. Mon petit effort zéro déchet de l'année 2021, ça va être d'essayer de faire un maximum les collations de mes enfants. En fait, j'adore ça, j'adore pâtisser, j'adore faire les madeleines au chocolat, j'adore faire les brownies. Ouais, il y a beaucoup de chocolat dans ce que je fais, voilà. C'est essentiellement au chocolat, mais mes enfants sont fans de chocolat. Et quand il n'y a pas de chocolat, voilà, ça marche moyennement bien. D'ailleurs, la galette des rois, là, je l'ai fait au chocolat pour qu'ils la mangent. Mais voilà, donc j'adore en fait, j'adore faire la pâtisserie. Et j'aimerais avoir beaucoup plus de moules pour pouvoir faire des petites barquettes avec de la confiture maison. Enfin, j'adore faire ça. Donc j'ai vraiment envie de me lancer ce challenge pour l'année 2021. Faire les collations maison des enfants. Voilà, ils mangent beaucoup de fruits et tout ça, donc ça sera pas forcément des trucs sans sucre. Mais voilà, ça sera fait maison, ils en auront pas trop d'un coup. Voilà, ça sera une madeleine pour 4 heures et un fruit ou un yaourt. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de le faire pour eux, pour moi surtout, parce que j'aime beaucoup faire ça. Alors ça n'ira pas forcément avec ma première résolution qui est de perdre du poids, mais en fait quand je fais des gâteaux ou des goûters et tout ça, j'en mange pas souvent. Souvent en fait le fait de cuisiner, c'est comme si j'avais mangé en cuisinant alors que je mange pas, mais c'est juste l'odeur du chocolat, l'odeur de la cuisson de la pâte me donne cette impression d'être rassasiée. Donc souvent en fait je goûte un petit peu mais je vais pas vraiment manger après. Par contre, eux, j'espère qu'ils vont apprécier. D'ailleurs, si vous avez des bonnes recettes de collations faites maison qui marchent chez vos enfants, je suis preneuse, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et voilà, la dernière résolution pour cette année 2021, c'est d'aller régulièrement à la piscine avec mes jumeaux. Alors en fait, moi, j'adore l'eau. Je suis poisson et donc vraiment c'est un élément dans lequel je me sens bien. Alors ça veut pas dire que je suis que je suis super douée en natation, pas du tout. Mon rapport à l'eau se résume à voilà, au spa avec ma meilleure copine, mais j'adore l'eau, j'adore y aller et en fait j'y vais souvent avec mon aîné, donc qui a 5 ans maintenant. Et voilà, on y allait en fait avant que les piscines soient fermées évidemment. On y allait une fois par semaine, tous les mercredis. Et en fait avec les jumeaux, j'ai jamais osé y aller parce que déjà, aller à la piscine seule avec 3 enfants qui ne savent pas nager, c'est compliqué, voire dangereux. Donc je le sentais pas. Et pour trouver un moment où ma femme et moi on était dispo au même moment, il faisait beau, on avait envie d'aller à la piscine, voilà, ça s'est jamais mis. On trouvait que ça allait être tellement galère d'être là avec les 3 enfants, à mettre les maillots, à devoir les sécher, à les rhabiller, se sécher, se rhabiller, avec les enfants qui ont faim. Enfin bref, on se faisait déjà un monde de ce que ce serait d'aller à la piscine avec les 3. Et puis là, on l'a fait pendant les vacances, on a privatisé une toute petite piscine près de Libramont. Voilà, j'ai constaté que Mathéo, donc un des jumeaux, avait une frayeur incroyable de l'eau, en même temps normal, il n'avait jamais été dans une piscine et il a 2 ans et bientôt 3 mois. Donc oui, clairement, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, ouais, il faut vraiment y aller plus souvent. C'est un moment agréable pour eux normalement, donc il faut qu'ils s'habituent. Et voilà, peut-être qu'il aimera, j'espère en tout cas. Mais voilà, c'est des moments aussi chouettes à partager en famille. C'est simple, ça coûte pas hyper cher. Voilà, c'est quelques euros, mais on passe du bon temps. Et puis c'est important qu'ils apprennent aussi à nager.
Voilà, donc ça sera tout pour cette année 2021. Donc il y a quand même quelques belles résolutions que j'ai envie vraiment de tenir. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous aussi vous vous serez dit bah c'est bon, je vais faire mes résolutions, je vais essayer de les tenir. Si c'est le cas, inscrivez-moi vos résolutions en commentaire. Vraiment, je serais vraiment super contente de les lire. Alors j'espère vraiment que mon nouveau décor sera arrivé pour la prochaine vidéo. Donc je suis en train vraiment de créer quelque chose qui me correspond, un décor que j'aime et qui sera mon décor pour toutes mes vidéos. Voilà, ça sera normalement là pour la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi ma page Facebook sur laquelle je suis assez réactive, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et sur Instagram. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!